Salut tout le monde. Alors cette fois, faire une espèce de vidéo tuto comparé à d'habitude où c'est des vidéos circuit. C'est quoi l'idée? C'est d'améliorer le levier de vitesse, la distance volant levier de la Mégane. L'idée de base étant de copier ce levier, cette extension de levier là, 0.1, qui coûte un petit peu d'argent. Et étant pas trop sûr de ce que ça donnerait, j'ai préféré essayer de te faire une solution beaucoup moins chère. Donc l'idée, c'est ce que je vais vous essayer de vous montrer et partager les infos dans cette petite vidéo. Essayer de faire court. Donc comme vous voyez, 0.1, eux, ils ont ce genre de choses qui se fixent en faisant un petit peu de démontage du levier à la place du pommeau d'origine. Donc ils ont deux versions, short, longue. Le short en donc court fait 105 mm et le long 140. Moi j'ai décidé d'essayer de faire un court. Clairement, moi ça doit faire 109 de mémoire, mais on verra après. Donc l'idée étant de copier ça pour pas cher. Première étape, déjà trouver le pommeau. Pour ce genre de produit qui craint pas grand chose et pas cher, bien sûr, AliExpress. AliExpress, après quelques recherches, j'ai décidé de prendre cette imitation, enfin véritable carbone poli comme ça. Là. C'est pas trop mal, c'est pas cher, on craint pas grand chose et à voir. Donc faut faire attention un peu au filet par rapport au montage qu'on veut faire. Moi j'ai essayé de faire du 12-1,25 tout le long. Mais c'est fourni avec les inserts comme ça, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc on achète ça. Ensuite il faut la partie qui se fixe sur la tige du levier. Bon, j'ai décidé de prendre ça, c'est pas cher, comme vous pouvez voir là, en noir brillant comme ça. Il y a les petits, ces petites vis là qui servent à se fixer, à faire tenir l'ensemble. Et puis ça paraît correct avec le bon filet, etc. Donc 12-1,25 pareil. Donc là, l'idée, ça serait éventuellement de mettre le pommeau directement dessus, mais j'avais peur que ce soit trop court. Au final, pas rehausser suffisamment. Le but était quand même en partie de faire ça. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer de trouver une cale entre les deux, quoi. Et donc, je suis tombé là-dessus. Il existe 3 longueurs, là, ici, avec différents filets. Et donc, le 3 pouces, ça fait 76 mm. Je me suis dit que ça serait trop long de toute manière, j'ai pas trouvé plus court. Et donc cette partie-là, il faudrait éventuellement la retoucher un peu pour réduire tout ça et ajuster à la longueur qui va bien. Donc après avoir commandé ces 3 choses, ça a été livré comme d'habitude en 10 jours quoi. Donc ça fait un budget, livraison inclus, une vingtaine d'euros, quelque chose près. Donc c'est pas très cher quoi. Donc nous voilà sur la première partie qui est le démontage du levier d'origine. J'ai pas filmé car au début je comptais pas faire de vidéo donc je vais vous expliquer ça sur cette petite image. Donc le levier d'origine est en premier lieu à retirer. Pour le retirer, il suffit de tirer dessus à la verticale suffisamment fort. Ne vous blessez pas parce que quand vous allez tirer, quand ça vient, prenez pas le levier, le pommeau, comment dire, dans les dents, ça évitera des problèmes. Une fois que vous l'avez retiré, en fait, il y a un petit ressort entre le pommeau et, on va dire, le soufflet là. C'est ce qui permet de maintenir la marche arrière, enfin de faire le cran de marche arrière. Donc du coup, perdez pas le ressort, on va en avoir besoin après. L'étape ensuite, c'est de pouvoir retirer cette pièce blanche. Cette pièce blanche, en fait, ça sert de maintien pour le pommeau d'origine, pour le clipser, déclipser. Le truc, c'est que nous, avec le système
avec les vis, on ne peut pas réutiliser ça et on ne peut, du coup, on doit l'enlever. C'est une pièce, cette partie-là, elle n'est pas vendue individuellement et elle est fragile. Et en plus, elle est bien collée, enfin maintenue en fait sur l'axe du levier. Sur la partie haute de l'axe, c'est un petit peu molleté dans l'alu. Je crois que c'est de l'alu ou de l'acier, j'en sais rien. Et du coup, ça tient quand même vraiment bien le plastique dessus. Donc là, pour le retirer, je savais pas comment faire. J'ai demandé un petit peu d'aide à Hichem de RS Normandie et il m'a envoyé une petite vidéo que je vous mettrai après. Donc je rappelle, le pommeau, normalement, le petit ressort qui vient dans le logement et ça permet de lever un peu le soufflet pour passer la marche arrière. Donc pour retirer ça, ben, on retire déjà le soufflet. Et donc pour retirer le soufflet, il suffit de faire un petit peu levier. Alors faites attention de ne pas abîmer, mais ça vient tout seul, hein, juste en tirant limite sur l'alcantara à cuir là, ça sort tout seul, ça se déclipse ici, vraiment tout seul. C'est que vous retirez ça, et ensuite vous pouvez retirer cette partie. Et donc la vidéo d'Hichem vous montrera exactement comment ça marche. Regarde, tu prends une pince là, et tu tapes au marteau en dessous là. Tu vois, sans forcer, parce que ça éclate comme du beurre. Et ça se vend pas chez Renault nulle part, ça. C'est vendu avec le sélecteur ou le pommeau. Donc tu prends le tournevis, ça, tu prends le marteau, tu prends ta pince, tu cales là, bien en tout. Tu tapes doucement, gentiment, et ça vient. Donc là, je vous mets une petite image de la réception du pommeau avec ses inserts. Ensuite, la photo du pommeau. Franchement, c'est plutôt de bonne qualité. C'est bien brillant, suffisamment lourd, donc ça permet de se dire que c'est quand même de qualité. Ensuite, c'est l'adaptation directement du pommeau sur la partie vissable. Comme prévu, c'est peut-être un petit peu court. Donc du coup, il y a la deuxième photo avec la rehausse, enfin la rallonge. Mais là, c'est vraiment trop long. Donc ça ne va pas non plus. Et donc du coup, la dernière chose, c'est mon petit schéma que j'avais fait. Alors c'est très moche, hein, soyons clairs. Mais c'est ce qui m'a permis de dire, voilà, qu'est-ce que j'allais retoucher pour arriver à une hauteur convenable, c'est-à-dire à peu près entre 105 et 110 mm. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est surtout la partie rallonge qu'il va falloir réduire de beaucoup, pour le coup, pour arriver à la hauteur. Petit détail qui a toute son importance, contrairement à la Reos 0.1, nous le diamètre de la partie qui se sert donc là avec les vis est plus petite, je pense, que le 0.1. Pourquoi eux, je pense que c'est vraiment, enfin, ça a été étudié pour que ça puisse retenir le ressort de blocage de la marche arrière. Le truc, c'est que vu que moi le diamètre est plus petit, ce qui se passe, c'est que le ressort il est pas maintenu. Il passe autour de la partie vissée. Donc pour ça, j'étais obligé de mettre prévoir une petite rondelle qui maintiendrait le ressort en dessous, et puis la partie qui se visse et le pommeau, etc. au-dessus. Donc soit vous avez déjà des rondelles et vous adaptez quelque chose, soit vous faites comme moi et vous pouvez faire comme moi et faire de l'usinage. Et donc là je vous mets quelques photos et puis une petite vidéo de la partie tournage. Donc voilà les quelques images. Maintenant, je vous mets une petite vidéo du rendu, du fonctionnement, surtout de la marche arrière. Cette fois sans la rallonge, pour l'instant. Donc voilà pour le fonctionnement. Alors, ce qui est déjà pas trop mal. Seul problème, c'est que ça manque un petit peu de hauteur.
Enfin, en tout cas, c'est ce que je souhaitais. Donc, du coup, j'ai dit, allez, faut usiner la rallonge. Alors là, j'ai malheureusement pas pu filmer. Enfin, en tout cas, pas pensé. Donc, du coup, j'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est, tout s'est passé sur le tour, pour arriver à une pièce qui se visse dans la partie basse et dans la partie haute, pour arriver à 2 cm à peu près. Comme sur mon plan, quoi, en gros. Et donc voici ce que ça donne en photo. Mais avant de vous montrer la vidéo finale, je voulais quand même expliquer quelque chose. C'est le fait de rehausser le levier. Forcément, ça apporte plus de mouvement, plus de course. Donc pour compenser un petit peu cette cette augmentation de course, j'ai décidé de m'attaquer au quick shift, sur la partie boîte de vitesse. Donc là, je vais la faire plutôt courte. Pour le démontage du bac batterie, je vous invite à regarder une vidéo de RS Prod 50 qui a très bien plusieurs fois expliqué la chose. Je vais pas refaire ce qu'il a fait parfaitement. Une fois qu'on accède à la partie de sélecteur de vitesse sur la boîte de vitesse, la chose la plus compliquée, et là je le dis clairement, c'est vraiment pas simple du tout, c'est d'arriver à retirer la goupille du levier. La goupille axiale là, c'est vraiment une grosse galère à retirer, surtout si c'est un peu rouillé, etc. Faut se fabriquer une espèce d'outil. Alors si vous achetez la version officielle, c'est livré avec. Je mets une petite image pour illustrer. Mais moi j'ai dû fabriquer un outil équivalent. J'ai passé 1 heure et demie à essayer de retirer cette goupille. Donc si vous n'êtes pas équipé, ça va être relativement compliqué. Alors le principe c'est quoi? Sur cette image, on voit l'emplacement en vert, c'est le point de rotule d'origine. L'axe de rotation, c'est l'axe de la boîte, donc c'est en rouge. Et en fait, le truc, c'est que plus on s'éloigne de l'axe, dans le principe, plus il y a de mouvement à faire, donc de déplacement à faire, pour faire bouger l'axe de boîte de la même manière. Donc l'idée, c'est de rapprocher le point vert un peu plus près de l'axe de rotation, ce qui limitera le débattement pour le même mouvement au niveau de l'axe de rotation rouge. Voilà, donc en gros c'est ce qu'on veut faire. Il faut savoir que cette idée-là, je ne l'ai pas inventée. Très clairement, je l'ai chopée sur le forum de Megan, avec quelqu'un qui avait mis ses images et son retour d'expérience, etc. Donc pareil, je vais pas m'approprier ce qu'il a fait. Donc je vous mets le lien. Je vous invite à lire aussi tous les commentaires qu'il y a sur le forum. C'est toujours intéressant d'essayer de comprendre. Mais en gros, il avait fait un premier perçage qui était un peu trop éloigné. Il trouvait que c'était un peu limite. Après, il est revenu à l'entre-deux. Et il trouvait que c'était bien. Donc moi, je suis directement passé sur le trou intermédiaire. Voilà, donc sur l'image en question, faut dire que moi, en gros, j'ai percé à l'endroit du milieu. Voilà. Alors déjà, il faut, sur le levier d'origine, il faut retirer la rotule existante qui est sertie. Donc faut meuler un peu, taper dessus avec une pointe, on la retire. Ensuite, on prend la nouvelle rotule qu'on a commandée. Ça coûte pas très cher, hein. On perce à l'endroit qu'on veut, on taraude et on met la nouvelle rotule. Voilà, tout simplement. Et après, on remonte. On reclipse le tout, on remonte le bac batterie, tout ça, tout ça. Donc il faut juste faire attention, une fois qu'on remonte, en fait en regardant on se rend compte que la vis qui tient le support du rite d'embrayage, qui passe au-dessus là, vient toucher en fait notre câble de levier. Donc du coup on est obligé de faire une réduction de la vis ou directement faire un déport du support. Chacun fait un peu comme il veut, mais en tout cas, faut plus que ça vienne toucher. Donc, il suffit de bouger le levier et vérifier que ça ne vienne plus toucher.
Certains disent que le support aussi plastique qui maintient le câble est fragile et risque de casser. Personnellement, moi j'ai rien fait pour l'instant. Je sais qu'il existe quelque chose sur le BBO Racing, mais qui a changé de nom. Je mettrai le lien aussi. Mais pour l'instant, j'ai rien changé à ce niveau-là. Et donc voici maintenant la vidéo finale, en fait, du débattement complet avec la partie Quick Shift plus Reos. Donc là, c'est la version que j'utilise en ce moment. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça vous aidera. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une vidéo circuit cette fois.